Manque de potassium, carence, rétention d'eau ou juste envie d'étoffer tes connaissances, voici un nouveau top 5 des aliments les plus riches en potassium. N'oublie pas de liker s'il y en a au moins un que tu connais pas. Let's go! Commençons avec le 5e de notre liste. Et c'est dans les légumes qu'on va le trouver. De base, les légumes contiennent une bonne quantité de potassium et resteront une des plus grandes sources de potassium de votre quotidien, avec une moyenne de 261 mg pour 100 g. On aura également les fruits qui ont une partie honorable dans notre alimentation avec 197 mg pour 100 g et qui peuvent doubler voire quadrupler s'ils sont séchés. Donc pour les légumes, notre vainqueur sera les épinards avec 580 mg pour 100 g. Suivi de près par les champignons de Paris, le céleri rave, les artichauts et les choux de Bruxelles. Qu'on soit d'accord, c'est des aliments qui sont appréciés par les enfants. Oui, c'est une blague. Passons maintenant au 4e de notre liste avec les poissons et les produits de la mer, et en particulier la dorade rose, avec 690 mg qui sera la gagnante de cette famille. On aura juste après elle le poulpe, le calamar, le colirou ou encore la sardine. Mais si vous voulez une moyenne pour cette catégorie, les poissons moyens cuits représentent à peu près 347 mg de potassium. On rentre maintenant dans notre top 3 avec les pommes de terre. J'attire cette fois-ci votre attention sur le mode de cuisson, car la cuisson à l'eau diminue grandement l'apport en potassium de l'aliment, car celui-ci migre dans l'eau. Pareil en cas de rinçade. Donc évitez de le faire si votre but est d'augmenter votre apport en potassium. Donc comme on vient de dire, pour le top 3, ce sera la pomme de terre plutôt poêlée qui aura 680 mg. Et on aura d'autres tubercules qui possèdent également un bon apport comme l'igname ou le panais. En seconde position, on aura les fruits oléagineux et les fruits à coque avec la noisette avec 860 mg pour 100 g d'aliments, les amandes et les cacahuètes et également les noix de cajou qui en contiennent pas mal. Donc c'est toujours aussi utile pour faire des collations ou agrémenter un petit peu vos préparations. Et les vainqueurs pour aujourd'hui sont les légumineuses avec un fort apport, en moyenne 1000 mg pour 100 g de produits secs. Ils seront également soumis à la même contrainte de migration du minéraux dans l'eau selon votre type de cuisson. Et le grand vainqueur de cette catégorie, c'est l'haricot blanc, avec 1660 mg. Suivi de près par l'haricot rouge, l'haricot mongo, le pois cassé et enfin les lentilles vertes. Gardez bien en tête que pour cette catégorie on parle de produits secs, donc du pois avant cuisson et non après cuisson. Petit bonus pour un aliment qui reste honorable, la châtaigne qui a 715 mg pour 100 g, donc qui peut être toujours intéressant d'intégrer de temps en temps dans vos repas. On aura bien évidemment les épices, herbes et produits séchés qui contiendront énormément de potassium, mais on ne les prendra pas en compte cette fois-ci en vue de leur quantité d'usage négligeable. Mais on aura à titre indicatif les algues asiatiques entre 4000 et 7000 mg pour 100 g. On aura également le persil avec 4490 mg, ensuite le cacao, le café, le basilic, le paprika et le curcuma qui en contiennent le plus dans ces catégories-là. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les écrire en commentaire et si tu veux en savoir plus sur le potassium et son utilité, je te mets cette vidéo juste en haut à droite de ton écran. Sur ce, à plus pour un nouveau top.